Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis. On est parti pour une nouvelle vidéo Mercato. Nous sommes aujourd'hui le 1er août, donc officiellement dans un mois, le Mercato sera terminé. On démarre du côté de Chelsea et ça concerne aussi la Juventus puisque selon un célèbre journaliste italien, Chelsea et la Juventus discutent d'un échange entre deux attaquants, à savoir Romelu Lukaku qui quitterait les Blues de Chelsea pour s'engager du côté de la Juve et Dusan Vlahovic, l'attaquant serbe de Turin qui rejoindrait lui l'APL et les Blues de Chelsea. Alors on est sur le début des négociations et des discussions parce que pour le moment on ne peut pas dire qu'il y a vraiment de négociations mais plutôt des discussions concernant cet échange éventuel entre Chelsea et la Juventus. Difficile de savoir qui serait gagnant dans ce deal. Dusan Vlahovic du côté de Chelsea, il a véritablement le profil pour prendre un petit peu de temps avant de s'acclimater au jeu de la PL et aux Blues de Chelsea qui est une équipe qui demande évidemment beaucoup et tout de suite. Il y a beaucoup de pression. Je ne sais pas si ce serait un bon coup pour les Blues de Chelsea par rapport à Dusan Vlahovic. Côté turinois, je pense qu'on serait plutôt gagnant parce que Lukaku connaît très bien la Serie A. Donc je pense sincèrement que la Juve serait plutôt gagnante si il y avait un échange Lukaku-Dusan Vlahovic. On enchaîne avec une information qui concerne Sadio Mané. C'est désormais presque officiel. Ça devrait tomber dans le courant peut-être de la journée ou demain, en tout cas voilà, c'est annoncé par tout le monde et ça sera officialisé prochainement. Sadio Mané a passé sa visite médicale du côté de Dubaï, il va s'engager donc avec Al Nassr. Pour le moment on n'a pas forcément la durée du contrat de Sadio Mané, mais ça devrait vraisemblablement être 3 ou 4 ans avec un très joli salaire puisqu'il devrait quasiment multiplier par 4 son salaire en arrivant du côté de l'Arabie Saoudite. Il quitte donc le Bayern Munich, l'indemnité de transfert, là aussi rien d'officiel, mais ça se situe autour des 30-35 millions d'euros vraisemblablement pour l'international sénégalais qui n'aura donc pas eu la possibilité de disputer une deuxième saison du côté du Bayern. La pression du club a été trop forte et il a été poussé vers la sortie. On poursuit avec une information qui concerne la Real Sociedad qui s'intéresse de près au profil d'André Silva, l'attaquant du RB Leipzig, qui pourrait donc rejoindre le championnat espagnol. Alors, la Real Sociedad a notamment perdu Alexander Sorloth, qui cette saison était prêté, mais a fait une très belle année à Alexander Sorloth. Et lui, il s'est engagé du côté de Villarreal, donc c'est une alternative qui me semble assez intéressante. C'est un profil assez fin, André Silva. Très intéressant dans la surface de réparation. Je pense qu'il pourrait vraiment coller au style de jeu de la Real Sociedad, qui est une équipe très joueuse, très ambitieuse, avec des préceptes vraiment intéressants au niveau du jeu. Ça produit beaucoup de jeux. Il y a de bonnes discussions et relations entre le RB et la Real Sociedad. Donc c'est quelque chose qui pourrait arriver assez rapidement. En plus de ça, le joueur, lui, semble OK à l'idée de rejoindre la Real Sociedad. Pour rappel aussi, le club basque va disputer la Ligue des Champions cette saison, donc voilà, il y a quand même pas mal de feux verts, on va dire, qui poussent pour André Silva du côté de la Real Sociedad. On continue et on va du côté de l'Inter Milan qui recherche une nouvelle fois un profil offensif. Alors on a quand même du monde offensivement côté interiste avec Lautaro notamment. Thuram, on n'aura certainement pas Lukaku, mais on aura peut-être le retour de Gianluca Scamacca qui avait quitté Sassuolo l'année dernière pour rejoindre l'APL et West Ham. Voilà, ça a été très compliqué pour Scamacca du côté de West Ham. On a un accord déjà à l'heure actuelle entre l'Inter et le club visiblement aux alentours de 20 millions d'euros, donc plutôt pas mal pour les interistes. Parce que je pense que ça va lui faire le plus grand bien de retrouver son pays, un championnat qu'il connaît. Voilà, du côté de la PL, ça a été un flop, Gianluca Scamacca, quand on pense que le PSG voulait véritablement aller le chercher l'année dernière. Heureusement que le PSG n'est pas allé le chercher, je ne mets pas en doute les qualités de Scamacca. En revanche, j'émets plus de réticence par rapport au fait qu'il puisse s'adapter dans un championnat étranger. Donc je pense que c'est vraiment une bonne chose pour lui que de retourner du côté de
l'Italie. On continue avec une information qui concerne le Bayern Munich. Manuel Neuer étant vieillissant, Yann Sommer étant sur le départ, le Bayern a fait de Yacine Bonu l'une de ses priorités pour le poste évidemment de gardien de but. Séville demande 20 millions d'euros pour libérer le portier international marocain. À l'heure actuelle, le Bayern aimerait réaliser ce transfert, mais pas à ce prix de 20 millions d'euros. Donc affaire à suivre sur les prochaines semaines, surtout qu'il y a quand même la possibilité pour Bonu d'être vraisemblablement le numéro 2 derrière Manuel Neuer, mais Manuel Neuer, il n'est pas éternel. Il est quand même plus proche de la fin de sa carrière que du début, donc il y a peut-être la possibilité aussi pour Bonu d'envisager peut-être un poste de numéro 1, alors peut-être pas cette année, mais à l'avenir du côté du Bayern et de s'installer, donc c'est quelque chose qui peut être très intéressant pour lui, de rejoindre le Bayern, l'expérience du club bavarois et surtout l'envie du Bayern qui est d'aller le chercher, c'est quand même ça quelque chose qui à mon avis est hyper gratifiant pour lui, avec peut-être la possibilité donc de prendre une place de titulaire. On enchaîne, on va du côté de l'Italie, départ officiel, Ante Rebic, l'attaquant croate, quitte l'AC Milan, il s'engage du côté de la Turquie avec le Beşiktaş Istanbul. C'est un joueur vraiment intéressant, Ante Rebic, il a manqué quand même malheureusement de régularité côté milanais, en plus de ça du côté du Milan. On a recruté quand même beaucoup ces dernières semaines des profils offensifs qui semble être intéressant. Donc voilà, pour Rebic, je pense qu'il a bien compris aussi que ça allait être plus compliqué cette année. Déjà en termes de temps de jeu, c'était assez compliqué. Je pense que ça allait être encore plus compliqué l'année prochaine. Donc c'est plutôt le bon choix pour lui d'avoir quitté le club et de s'engager du côté de la Turquie avec Beşiktaş. On poursuit, on va du côté du Paris Saint-Germain. Le PSG est revenu à la charge sur le dossier Randal Kolo Muani. Alors tout ça est évidemment aussi conditionné par le potentiel départ de Kylian Mbappé, mais en tout cas, on l'a vu déjà à maintes et maintes reprises sur ce mercato, le PSG n'abandonne pas cette piste Randal Kolo Muani. Du côté du PSG et de Luis Campos, on pousse aussi pour l'arrivée du jeune attaquant portugais du Benfica, Gonçalo Ramos. Ça, c'est évidemment un choix de Luis Campos. Mais voilà, il y a toujours cette envie d'aller chercher Randal Kolo Muani. Mais évidemment, le prix de Kolo Muani est aussi un frein. Il a quitté le FC Nantes il y a un an, pas très très cher. Sa valeur, elle a déjà évidemment grimpé cette saison avec une très belle année en Bundesliga, mais aussi avec le fait d'avoir eu quelques sélections en équipe de France. Voilà, c'est plus du tout le même prix pour Randal Kolo Muani que l'année dernière. Autre information en Ligue 1, c'est Monaco qui devrait perdre là aussi un international français. Le défenseur Axel Disasi devrait s'engager du côté des Blues de Chelsea. On parle d'un accord aux alentours de 50 millions d'euros. Les tests médicaux ont déjà été programmés. Un contrat jusqu'en 2028 pour Axel Disasi. Et on termine avec une petite information qui concerne Victor Osimhen, l'attaquant du Napoli, puisque Al Hilal a déjà transmis 2 offres aux Napolitains. Une offre de 120 millions d'euros qui a été refusée vraisemblablement par Aurelio De Laurentiis. Et la deuxième, 140 millions d'euros, refusée une nouvelle fois par le Napoli. On suivra évidemment tout ça sur les prochains jours. On n'est pas à l'abri que le club d'Al Hilal revienne une nouvelle fois à la charge. Et au bout d'un moment, il y a des montants qui ne se refusent pas, je pense. Surtout pour un club comme le Napoli, pour un président comme Aurelio De Laurentiis. Si Al Hilal revient de nouveau à la charge avec une offre encore un peu plus conséquente, ça va être quand même compliqué au bout d'un moment de dire non, parce qu'il y a vraiment des sommes qui sont complètement dingues, proposées par le club saoudien pour l'attaquant nigérian du Napoli. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.